Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Standard TV. Après le mercato hivernal, tous les regards étaient ensuite tournés vers ce match Standard Moucron-Perruet qui marquait le grand retour de José Riga à Sclessin. Face aux Moucronois, les Rouges n'ont pas craqué et ont même proposé une très bonne première demi-heure, comme nous l'expliquera Adrien Trebel à notre micro. Au lendemain de cette victoire, nous avons rencontré le coach José Riga qui nous parlera de sa vision du club et de ses objectifs. Ensuite, nous retrouvons notre chroniqueur Thierry Luters en compagnie d'une véritable légende du Standard, mais je ne vous en dis pas plus car ce sera à découvrir en toute fin d'émission. Il est temps désormais de rejoindre le stade de Sclessin pour revivre ensemble les moments forts de ce Standard Moucron-Perruet. 3e victoire d'affilée, des retours remarqués. Bref, voici le résumé. Ezequiel qui décale, Carcela frappe, premier tir cadré. Malgré le départ d'Ivan, on était tous concentrés. On avait aussi à cœur de faire un résultat pour lui montrer que voilà, ce qu'il avait mis en place, c'était bien. Donc on est resté sur la même lignée, c'est ce que le coach nous demandait. On l'a très bien fait, surtout les 30 premières minutes. L'ouverture, elle est courte. Andrade. Coef de la tête, et puis ballon dans la foulée des gars de Camargo. Est-ce qu'il peut frapper? Oui. C'est sur le gardien. Frappe cadrée du pied gauche. Arrêt facile de Kroos. De Sarr qui peut réorienter le jeu de l'autre côté avec une transversale. Ouais, c'est pas mal en direction de Carcela. L'apport de Trebel, il l'oublie, il va marquer. Ouais, frappe et goal. Assist magnifique de Julien De Sarr, ouverture du score. Je suis content pour lui parce qu'il revient de loin. Donc faut pas oublier qu'il a travaillé dur pour être présent. Moi je m'entends bien avec lui sur le terrain. C'est quelqu'un qui aime jouer au ballon. Voilà, il a un jeu long que pas beaucoup de joueurs en Belgique ont. Donc son premier assist est magnifique. On est assez complémentaires. Voilà, on respecte les consignes du coach. Voilà, le coach demande à Julien de plus rester bas et moi de me concentrer sur les tâches un peu plus offensives. On a bien su le faire contre Moucron. Maintenant, il va falloir essayer de récidiver contre les autres équipes. J'ai été blessé en début de saison, c'était compliqué de revenir. Après, j'ai toujours eu la confiance des coachs. Mais je travaillais dur aussi. Faut pas oublier que Carlos, les kinés ont beaucoup travaillé avec moi. Je les remercie pour tout ça et je continue à travailler en salle pour être performant le week-end. C'est important pour moi parce que je sais que je peux faire beaucoup mieux. Michel. Allez, c'est bien repris là de Sarr, il avait perdu le ballon, son pressing, il récupère. Carcela, balle au pied, double crochet, il est passé. Oh, je pense qu'il avait fait la différence, il avait fait la différence. Quelle technique en mouvement. Je pense qu'avec son pied droit de la cour, il me semble que de la cour l'accroche quand même. On le voit ici. Très belle. En un temps, Bia. Des Camargo. Il peut ouvrir de l'autre côté comme tout à l'heure avec Carcela. Carcela et Montaigne. Pour le deuxième. Pour réussir dans la vie, faut travailler. Et voilà, et c'est ce que mon papa me disait au quotidien. Faut pas lâcher. Tu as des rêves en tête, fais tout pour les obtenir. Donc voilà, j'essaye de me battre sur chaque ballon, aussi pour le collectif, parce que je suis pas un joueur individuel, je pense à l'équipe avant tout. De Sarr qui laisse filer pour finalement donner à Ezequiel, c'est bien joué, le crochet, le deuxième sans doute, oui, c'est fait, 2-0, c'est trop facile. Le Standard double déjà son avantage et après 20 minutes dans notre championnat, pour son retour, Imo Ezequiel est déjà à la finition. Retour réussi, et là il nous manque, il n'a même pas besoin d'espace. Techniquement, c'est parfait. Imo, c'est le joueur qui nous manquait depuis le début de saison. Il nous apporte cette profondeur qu'on n'avait pas. C'est un joueur qui prend l'espace très très bien. Donc moi, quand j'avais le ballon, c'était vraiment facile. Voilà, Imo, c'est quelqu'un qui sait le garder, dos au jeu. C'est clairement le joueur qui nous manquait. Moi, je suis très ravi qu'il nous ait rejoints. Et en plus, pour sa première, il a marqué devant les supporters. Donc son retour nous fait du bien. Carcela. Ballon bien donné et la sortie de Kroos, néanmoins c'est là-bas, c'est pas fini, c'est le troisième, non, ballon sorti sur la ligne. Arslan Agic. Un gardien doit se respecter dans son petit rectangle, je suis désolé, il doit capter ce ballon, il a peur de l'arrivée d'Arslan Agic. On a bien vu que le ballon a été dévié devant la ligne. Et puis le troisième des Camargo, ça va être une déculottée pour Moucron-Perruet si rien ne change. 3-0.
il faudra faire attention au coup de poing, comment il a été donné. Il a été donné de façon fantastique. Et alors ce centre, je pense que c'est Mujangibia, intérieur pied droit. On ne peut pas mieux faire. Ouais, quand on sert de Camargo de cette façon. Ezequiel. Ezequiel. Avec Janvier qui envoie toutes les couleurs. Ezequiel, il va frapper. Ça manque un peu de jus. Mais il avait encore une fois fait la différence quasiment à lui tout seul. Il n'a rien perdu de sa vivacité. Première période, le Standard remontait très très rapidement. Ici, regardez, il reste aux abords de la surface. Rodelin et Scholl sous la trajectoire encore d'Ingomé. Langille, il y a un homme au sol côté Standard. Frappe et goal. Ouh, le bel arrêt. Le voilà le premier arrêt. Je pensais que ça entrait. Bel arrêt de Thuram. Il fallait la sortir, ça prenait la bonne direction. Un peu de champ libre pour lui. Le centre et Carcella qui aurait peut-être pu reprendre, qui a préféré contrôler. Ouais, ça vient bien pourtant. Pénalty. Il revient de très très loin, mais c'était compliqué pour lui. Voilà, il y a eu des périodes où il ne savait pas s'il fallait se faire opérer ou pas. Donc finalement, c'est bien passé. C'est bien renforcé au niveau des adducteurs et du pubis. C'est bien pour la suite du championnat. Et puis nous, voilà, on le retrouve en pleine forme. On a vu ce week-end qu'il se sentait de mieux en mieux. Voilà, j'espère qu'il va continuer à être décisif et nous faire gagner des matchs. Scholz. Ballon qui surmonte Montaigne. Des Camargo, Louis, il va accélérer. Ça, il est capable de faire. Petit filet. D'accélérer comme ça sur les premiers mètres. C'est fini. C'était donc plié après 26 minutes. Le Standard empoche 3 points. C'est sa 5e victoire à domicile. Il est arrivé très calmement, en disant qu'il n'allait pas tout changer, qu'il allait essayer vraiment de nous apporter un plus dans ce qui nous manquait, c'est-à-dire la consistance du jeu. Voilà, c'est ce qu'il a très bien fait. Nous, il ne nous a pas du tout mis la pression. Il nous a demandé de jouer notre football, de ne pas se prendre la tête et voilà, d'effectuer un pressing assez haut. C'est ce qu'on a bien fait. Et voilà, tous les entraînements se passent bien. Et voilà, il a parlé à tous les joueurs. Donc c'est de bon augure pour la suite. Une première réussite donc pour José Riga, mais comment a-t-il retrouvé le club 2 ans et demi après l'avoir quitté? Quels sont ses objectifs, ses projets et son point de vue sur le groupe? Beaucoup de questions et bien d'autres encore, comme vous allez le constater dans cet entretien exclusif signé Standard TV. J'ai retrouvé beaucoup de monde que j'avais connu forcément, que ce soit au niveau du staff médical, moi au niveau du staff sportif, à part Carlos bien entendu, vous. Donc pas mal de gens, même au stade, en fait, tous les intervenants du Standard sont quand même assez semblables. Donc ça fait plaisir parce que l'accueil a été très bon. Pour le reste, je retrouve évidemment des infrastructures toujours aussi performantes. Je retrouve aussi toujours la chaleur, je veux dire, qu'il peut y avoir dans les matchs à Sclessin, de cet engouement. Un nouveau groupe, ça c'est clair. Mais pour le reste, je veux dire, voilà, toujours cette machine de guerre qui peut être vraiment performante. J'ai le sens de l'ampleur du challenge d'abord. Je connais, je dirais, le niveau qu'il faut atteindre au Standard pour être performant, le niveau d'exigence. Être entraîneur au Standard, je pense que tout le monde voudrait l'être parce que c'est un des grands clubs. J'ai pu m'en apercevoir justement à travers mon périple. Je pense que si on doit sortir un nom d'un club belge, ben souvent le Standard, tout le monde clique et tout le monde sait. Donc voilà. J'ai pu aussi avoir la confirmation à quel point ce club était important à l'étranger. Bruno et Axel m'ont vraiment expliqué tout et m'ont, je dirais, conscientisé sur à la fois l'ampleur de la tâche et ce qu'ils attendaient. J'ai répondu oui. Parce que je me suis dit, je peux certainement apporter quelque chose. Et ça, sans aucune prétention. Vous me connaissez suffisamment pour savoir que c'est avant tout à travers mon travail, forcément mes idées. Mais voilà, je voulais m'appuyer sur le staff. Et au départ, c'était pour renforcer le staff. Je ne savais pas exactement l'ampleur de la situation, si Ivan allait accepter ou pas. Et puis après, bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Il faut savoir forcément respecter sa décision. J'aurais voulu m'appuyer sur ce qu'il connaissait du groupe. Maintenant, je m'appuie sur
David Martin, qui est certainement dans le staff celui qui a une meilleure idée, puisqu'il est là depuis un certain temps, qui a beaucoup de compétences, qui connaît le foot, donc qui est important dans le staff, et puis Étienne, et puis forcément Carlos que je connaissais, Joss, l'entraîneur des gardiens que je connaissais de réputation, et puis tous les intervenants. En général, quand on arrive dans un groupe, le groupe est à la dérive en termes de résultats, etc. Ce n'était pas le cas ici. Donc c'est plus facile d'essayer de remobiliser des troupes qui soit ne le sont plus ou qui font face à des résultats négatifs. Ici, il faut apporter, une certaine touche tout en gardant cette spirale positive. Donc voilà, je dis, c'est clair que c'est certainement des challenges les moins faciles. Axel et Bruno m'ont convaincu qu'on pouvait le faire ensemble, forcément. On se doit d'être ambitieux, donc si vous demandez à un coach ce qu'il espère, forcément, c'est le mieux. Maintenant, il y a la situation, il y a l'inventaire du noyau, il y a voir comment on va réagir dans les échéances futures. Je pense, de toute façon, pour atteindre le plus haut niveau possible à la fin de la compétition, c'est d'abord prendre match par match, essayer d'être de plus en plus performant, essayer d'avoir une équipe qui peut, je dirais, profiter des temps forts, des temps faibles, voilà, et être juste efficace. Il y a des choses qui ont déjà été bien faites en termes de résultats. Il faut encore aller dans le même sens et essayer d'allier les résultats et que l'équipe soit de plus en plus compétitive, voilà, et pour entrer dans les playoffs 1 avec le maximum de certitude, même si en football, voilà. J'ai vu le tifo et tout ce qu'il a engendré comme polémique. Je me suis dit, pourvu que ça ne casse pas la belle dynamique que les supporters avaient réinstaurée avec les joueurs, avec l'équipe, avec le club, parce que c'est clair que tout est différent, avec ou sans. Et puis en ce qui concerne le changement, il ne fallait pas non plus de nouveau que ce genre de choses casse aussi cette belle dynamique. Donc, très conscient de l'importance des supporters, j'ai dit à Axel Bruno aussi qu'il fallait les rencontrer le plus vite possible, d'avoir une communication vraie, parce que je pense qu'ils veulent la vérité, et aussi de leur montrer notre intention de mettre tout en œuvre pour. Mais je le répète, ils sont importants dans le processus. C'est le standard. C'est le standard. Et c'est plus que des supporters, c'est une région. C'est plus qu'une région, c'est un pays, parce qu'on a des supporters partout. Et donc, cette force que vous pouvez sentir derrière vous est tellement importante qu'il faut que ça reste comme ça, quoi. Voilà. Je pense que, comme on dit, les coachs, les joueurs, ils passent. Mais je pense que le cœur rouge, ça, c'est marqué à vie. Donc, c'est eux aussi qui sont déterminants. Voilà. Et je pense que j'ai toujours, en tous les cas, dans mes périodes au Standard, fait tout avec beaucoup de respect pour que les résultats soient là et certainement pour travailler dur pour eux aussi. Parce que je sais ce que ça peut représenter. Ce que je veux, c'est continuer à rapporter, je dirais, ce contentement, sachant que ce qu'ils veulent d'abord, c'est des gens qui se mouillent le maillot, quoi, qui donnent tout ce qu'ils ont, comme ils le font eux pour nous supporter. Donc voilà, restons dans cette dynamique et je pense que c'est de toute façon la meilleure façon pour mettre le Standard le plus haut possible. Gardien emblématique du Standard, Christian Pillot a véritablement marqué l'histoire du club, où il a effectué toute sa carrière, remporté 3 titres de champion consécutifs et un soulier d'or, rien que ça. Bref, cela valait bien une mise à l'honneur dans notre émission. Voici son portrait concocté par notre chroniqueur maison, Thierry Luters. Bah oui, vous savez, ça c'est le football, ça. Il a tiré dans un coin, je suis parti dans le bon coin. Vous savez, ça arrive une fois de temps en temps. Pas comme ça, grand. Comme ça, les mains. OK? Voilà. Allez. Où est Lenny? Oui, ça a chauffé, beaucoup d'essence entre tout ça qui était très dangereux. La pluie dans la figure et tout, c'est difficile quand même. OK, Pierre? Allez. Très bien, gamin. Vous savez qui c'est, monsieur, là? Comment il s'appelle? Christian Pillot. Alors, c'est qui, Christian Pillot? Un grand joueur de football. Il a joué dans quel club? Standard. Bien, vous connaissez d'autres gardiens qui ont joué au Standard? Oui. Qui? Bonat.
Oui, très bien. Et Michel. Prud'homme. Ah, vous voyez, Michel Prud'homme. T'as les gants de Michel Prud'homme. Ah oui. LPH. Ah oui, il a bien PH. Moi, j'ai les mêmes gants que Courtois, mais pas de la même couleur. Où êtes-vous né? À Ougré, à environ 1 km d'ici. Vous êtes sans doute le joueur qui, du Standard, est né le plus près du stade de Sclessin. Oui, c'est bien possible. Et vous avez fait vos débuts où? À Ougré? J'ai débuté à Ougré, oui. Vous avez J'ai joué 3 ans. Là. Je suis revenu chez moi. Parce que la vie a fait que j'ai dû m'expatrier un petit peu plus loin. Et maintenant, je suis revenu à mes racines. Là. Mais de votre jardin, vous voyez le stade de Sclessin. Ah oui, moi j'habitais un petit peu plus bas ici que le terrain. Et de mon jardin, vu que Sclessin, le stade de Sclessin est au bord de la Meuse, comme on est sur les hauteurs, je voyais le stade du jardin. Et quand il y avait des matchs et que le Standard marquait, j'entendais les gens qui hurlaient. Vous avez tout de suite voulu être gardien de but? Oui, je n'ai jamais fait que ça étant tout petit. Avant de pouvoir m'affilier à Ougré, parce qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas s'affilier avant l'âge de 12 ans. Ouais. Voilà. Le rouge et noir. Ah oui. C'est un club stendhalien. Alors, Christian, nous ne sommes pas à Sclessin malgré les apparences, mais au Cloc, l'ancien stade de Bruges. Et c'est un match qui a été très important pour vous et pour le Standard. Le stade était archi-comble au Cloc. Et les gens qui arrivaient en retard, ils étaient acceptés à ce moment-là. Ils étaient dans la zone neutre. Et à Sclessin, il y a eu ça aussi. Et à Sclessin, on a eu ça aussi à un moment donné. Pourtant, on mettait quand même beaucoup de monde à l'ancien stade. On mettait plus de 40 000 personnes. Mais c'était un grand plaisir de jouer des matchs comme ça. Je me rappelle surtout de ce match-là. C'était un match où on était mené 2-0, si je me souviens bien, à Bruges. Et on est allé gagner 3-2 là. Et c'était pratiquement la voie qui s'était ouverte pour être champion cette année-là. Christian, déjà, ça, le look. Hein. Quel look, cette casquette élégante, toute une époque. Ah ben oui, mais c'était à cette époque-là, c'était les équipements qu'on avait disponibles à ce moment-là. La casquette, disons, pour moi, c'était un petit fétiche, je vais dire, parce que mon idole était Jean-Nicolas Hy. Et il jouait tout le temps avec une casquette en général. Et je ne vais pas dire que je l'ai copié, mais j'estimais que par certaines périodes de match et de temps, c'était nécessaire. En plus de ça, et les gants en l'air, tradition. Comment est-ce qu'on peut arrêter les ballons puissants avec des gants pareils? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'existait pas des gants de gardien. Et sur les terrains gras, le ballon tenait quand même mieux avec des gants en laine qu'avec les mains nues, parce que c'était assez glissant. Et, il fallait quand même avoir une certaine prise de balle, mais disons, c'est une habitude que j'avais pris et que les autres gardiens avaient aussi, puisqu'on n'avait pas d'autres moyens. Alors là, le Standard, oui. Le derby, on reconnaît les sangs et marines. C'était quelque chose comme le derby qu'on le fait les jours. C'était quelque chose de merveilleux. Je crois que le derby de la ville, c'était... Je crois qu'il faut l'avoir vécu pour savoir ce que c'était. Il y avait toujours une ambiance exceptionnelle. À ce moment-là, c'était toujours une fête. On allait en famille au match, les supporters étaient mélangés dans le stade. Ils n'étaient pas compartimentés comme ils le sont maintenant. Et puis c'était la fierté de la ville de représenter son club. Et je crois que surtout pour le FC Liège, l'ambition, c'était de battre le Standard. Le plus grand souvenir positif du Standard, comme ça, sans réfléchir. C'est les 3 titres. Les 3 titres de champion et la victoire en Coupe d'Europe au Real de Madrid. Surtout, j'essaye de travailler est un grand mot, mais j'essaye de travailler avec eux dans la bonne humeur, avec plaisir. Il faut que les gamins prennent plaisir à le faire et que ce ne soit pas vraiment une obligation. On va vous laisser travailler un petit peu alors, hein. Merci. Hein. À bientôt. If you let me, I could love you to death.
Nous retrouverons prochainement Thierry Luters pour d'autres portraits et reportages inédits. Car à présent, il est temps de clôturer cette émission. Non sans vous rappeler évidemment notre rendez-vous de la semaine prochaine pour suivre au plus près. Et avec nous, l'actualité des Rouges comme vous en avez désormais l'habitude. Je vous souhaite une excellente semaine et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.